ministre. La parole est à Monsieur Sébastien Jumel pour le groupe GDR. Monsieur le Premier ministre, je vous le dis avec une forme de gravité, votre choix de déclarer la guerre sociale à tout le pays est irresponsable. Les allocataires des minima sociaux, les chômeurs et aujourd'hui les fonctionnaires qui sont brutalisés. Les choses sont claires. Ce chemin de mise en cause des droits collectifs porte un double objectif. Diviser et diviser encore les Français en désignant des boucs émissaires, et cela pour éviter un vrai débat sur la justice fiscale qui mettrait à contribution les ultra-riches, qui voient sous votre règne leur patrimoine s'envoler. Nous comptons 10 milliards de plus avec vous, preuve que ce gouvernement fait le choix de taper fort les faibles, mais reste un océan de douceur pour les plus aisés. Et pour que la boucle soit bouclée, après avoir piétiné l'Assemblée nationale à coup de 49.3, voilà que le président de la République rêve de contourner le Parlement en refusant un vote sur votre plan d'austérité. Vous actez votre extrême bruyante solitude et désormais vous rêvez de faire sans le Parlement. En diminuant les moyens des collectivités locales, ce seront moins de services publics locaux. En supprimant près de 700 millions d'euros à l'éducation nationale, ce sont des milliers de postes d'enseignement, de remplacement ou des classes surchargées qui sont au rendez-vous. Avec 50 centimes de plus sur les médicaments, ce sont les malades que vous taxez. Pourtant, une autre option est possible, la création d'une contribution sur les plus hauts patrimoines, en même temps qu'on vous invite à renoncer à votre mauvaise idée de TVA sociale, la mal nommée tellement elle est injuste pour les Français les plus nomades. Monsieur le Premier ministre, ressaisissez-vous, acceptez le débat démocratique, que chacune et chacun assume ses positions ici dans l'hémicycle. Soyez convaincus que pour nous, l'urgence c'est de recoudre la République contre les libéraux qui divisent, contre l'extrême droite qui s'en nourrit. Et soyez convaincus que pour nous, l'urgence est de retrouver le chemin d'un pays apaisé et que sur ces objectifs, la gauche saura se rassembler pour vous censurer. Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Jumel. En réalité, il y avait peu de questions dans votre question. C'était avant tout, et vous en convenez, une déclamation. J'y réponds évidemment volontiers. Vous avez abordé une question qui est très importante pour nous, qui est évidemment celle du réarmement de nos services publics. Nous sommes toutes et tous attachés à nos services publics et nous avons la chance en France, et je veux les saluer, d'avoir des agents publics dans la santé, dans la police, dans les armées, dans la justice, dans l'enseignement et dans bien d'autres domaines qui sont aux côtés des Français pour les protéger. Et ce que nous avons eu à cœur de faire depuis 2017, monsieur le député Jumel, c'est bien de réarmer nos services publics. J'entends les débats et les critiques. C'est toujours légitime en démocratie et nous sommes là évidemment pour y répondre et pour en débattre. Mais monsieur le député Jumel, citez-moi une période où les services publics ont été autant renforcés que nous l'avons fait depuis 2017. Une période où le budget de l'éducation nationale a autant augmenté que ces 2 dernières années. Une période où le budget de la santé a autant augmenté que ces 7 dernières années. Nous avons renforcé et réarmé massivement le budget de nos services publics. Pourquoi ? Parce que c'est un trésor national et que nos Français sont heureux de pouvoir compter sur ces services publics. Nous l'avons fait, monsieur le député Jumel, sans augmenter les impôts, en permettant à l'activité économique de se développer dans notre pays. C'est parce que nous avons créé 2 400 000 emplois ces 7 dernières années, que le taux d'emploi est au plus haut depuis qu'il est mesuré, que nous avons bénéficié des recettes supplémentaires qui nous ont permis de réarmer ces services publics. Pas en créant des taxes supplémentaires, des impôts supplémentaires, pas en taxant systématiquement les Français, les entreprises, parce que ça, on a vu malheureusement par le passé, et les Français ont payé pour voir. Ça donne à la fin moins de recettes, parce que c'est moins d'activité économique et c'est donc moins de moyens à investir dans les services publics. Donc nous ne dévierons pas de cette stratégie. Tout faire pour soutenir l'activité économique et l'emploi dans notre pays, c'est le plus sûr moyen de bénéficier de façon structurelle de moyens pour réinvestir nos services publics et notre modèle social. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. La parole est à présent à Monsieur Alain David pour le groupe